À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Jean 1, 12. Vous êtes vous aussi des appelés de Jésus-Christ. Romains 1, 6. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. D'après le dictionnaire, un chrétien est une personne qui adhère aux enseignements de Jésus-Christ. Cette définition ne donne cependant pas le sens biblique complet. Ce mot apparaît pour la première fois lorsque les disciples de Jésus sont appelés chrétiens par ceux qui le remarquent à Antioche. Leur comportement, leur activité, leurs paroles reflétaient celles de Jésus, le Christ, leur maître. Acte 11, 26. Mais cette appellation ne montrait pas la vraie nature de leur relation avec Jésus-Christ. Leur conduite différait de celle de leurs voisins parce qu'ils avaient réellement cru que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur de ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, le mot chrétien a perdu une grande partie de son sens. Il désigne souvent une personne religieuse attachée à des valeurs morales. Des personnes indifférentes à la personne de Jésus-Christ se considèrent comme chrétiennes parce qu'elles vont à des offices religieux. Mais même aller à l'église, aider les démunis ou être quelqu'un de bien n'est parfois qu'une apparence de piété. 2 Timothée 3, 5. La question capitale est celle-ci. Est-ce que je crois au Fils unique de Dieu, qui seul a le pouvoir de pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle? Suis-je un enfant de Dieu? Avons-nous cette certitude? Oui. Alors Dieu a mis sur nous son sceau indélébile, le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13. Nous sommes nés de nouveau. La vie de Jésus est en nous. Voilà ce qu'est un véritable chrétien. Alors, conséquence immédiate, nous aspirons à vivre comme Christ a vécu, mais non par simple imitation.